Aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience que beaucoup de chrétiens vivent, mais que peu osent vraiment expliquer. Pourquoi, pendant la prière, certaines personnes ressentent une chaleur intense, comme un feu intérieur, alors que d'autres ressentent au contraire un froid soudain, parfois même des frissons profonds? Est-ce Dieu? Est-ce émotionnel? Est-ce spirituel? Ou est-ce autre chose que nous ne comprenons pas encore? Peut-être que toi aussi, tu as déjà vécu cela. Tu pries, et ton cœur brûle, ton corps devient chaud, tu te sens enveloppé. Ou alors, à l'inverse, tu pries sincèrement, mais tu ressens un froid étrange, un vide, une distance, et tu te demandes si Dieu est vraiment là. Parfois, ces sensations te rassurent. Parfois, elles t'inquiètent. Parfois même, elles te troublent, au point de remettre en question ta foi. Je veux te dire dès maintenant une chose importante. Tu n'es ni fou, ni bizarre, ni spirituellement anormal. La Bible parle de réalités spirituelles bien plus profondes que ce que nous ressentons à la surface. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais partager va t'aider à discerner ce qui vient réellement de Dieu, ce qui vient de l'âme, et ce qui ne vient pas de lui. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je prierai pour que tu vives personnellement ce que nous allons enseigner. Si ce genre d'enseignement t'aide à mieux comprendre ta vie spirituelle, abonne-toi maintenant, active la cloche de notification, et dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti de la chaleur ou du froid pendant la prière, et dans quel contexte. Entrons maintenant dans le cœur du message. La Bible nous montre que Dieu n'est pas étranger aux manifestations sensibles. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu est souvent associée au feu. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 4, verset 24. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Lorsque Moïse rencontre Dieu, c'est dans un buisson en feu qui ne se consume pas. Quand Dieu descend sur le mont Sinaï, la montagne tremble, fume et brûle. Le feu, dans la Bible, représente la sainteté de Dieu, sa puissance, sa purification. Dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, il est écrit dans Actes chapitre 2 versets 3 et 4. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand certaines personnes ressentent une chaleur pendant la prière, cela peut être lié à une visitation du Saint-Esprit, à une action de Dieu qui touche l'âme et parfois même le corps. Jésus lui-même a dit dans Luc chapitre 24, verset 32. « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Il y a donc un feu qui vient de Dieu, un feu qui éclaire, qui purifie, qui ranime la foi, qui donne la paix et non la confusion. Mais attention, la Bible nous appelle aussi au discernement. Toutes les sensations ne viennent pas forcément de Dieu. Certaines chaleurs peuvent venir de l'émotion, de l'excitation religieuse ou même de la chair. Dans Jérémie chapitre 17 verset 9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Il y a des moments où l'on recherche plus la sensation que la présence de Dieu. On prie pour ressentir quelque chose, et non pour obéir à Dieu. On confond alors la manifestation avec la communion. Et cela peut nous éloigner subtilement de la vérité. Maintenant, parlons du froid. Ce sujet est encore plus délicat, et c'est ici que beaucoup se trompent. Dans la Bible, le froid est souvent associé à l'absence d'amour, à l'éloignement spirituel, au refroidissement du cœur. Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ressentir du froid pendant la prière peut parfois révéler une sécheresse spirituelle, un combat intérieur, une lutte entre la chair et l'esprit. Cela peut aussi être un signal que Dieu permet pour nous amener à l'introspection, à la repentance, au retour à lui. Mais il faut le dire avec amour et vérité. Parfois, ce froid est le résultat de compromis répétés, de péchés non confessés, d'une vie spirituelle négligée. Isaïe chapitre 59, verset 2 dit « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dieu ne se retire pas par caprice. Il appelle toujours au retour. Même quand le cœur est froid, il reste fidèle. Cependant, il existe aussi des moments où le froid n'est pas un signe de rejet, mais un terrain de combat spirituel. Jésus lui-même a vécu l'angoisse, la solitude et l'oppression à Gethsémane. Il a transpiré comme des grumeaux de sang, mais il est resté soumis au Père. Ce qui est essentiel, ce n'est pas ce que tu ressens, mais ce que Dieu fait en toi à long terme. La foi ne repose pas sur la chaleur ou le froid, mais sur la parole. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dieu peut te parler dans le feu comme dans le silence. Il peut te visiter dans la chaleur comme dans le désert. L'important est de rester attaché à lui, même quand tu ne ressens rien. Si ce message t'a éclairé, abonne-toi maintenant, active la cloche de notification,
et écris en commentaire ce que tu as compris aujourd'hui ou ce que tu ressens personnellement pendant la prière. Ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre. Je veux maintenant prier pour toi. Père éternel, je te rends grâce pour chaque personne qui écoute ce message. Tu connais son cœur, ses luttes, ses questions, ses combats intérieurs. Je te demande, au nom de Jésus, de visiter celui ou celle qui se sent froid spirituellement. Ravive l'amour, rallume le feu de la foi, restaure la communion avec toi. Pour ceux qui ressentent ta présence comme un feu, donne-leur le discernement, l'humilité et l'obéissance, afin qu'ils ne recherchent pas la sensation, mais ta volonté. Purifie les cœurs, sanctifie les pensées, et conduis chacun sur le chemin de la vérité. Que ton Esprit Saint remplisse maintenant chaque auditeur, non selon les émotions, mais selon ta parole vivante. Au nom puissant de Jésus. Amen.